mon image corporelle, justement, va pas nécessairement s'améliorer automatiquement parce que je vais perdre du poids. Je risque encore d'avoir mes insatisfactions. Puis d'un autre côté, une fois que j'ai perdu le poids que peut-être que je voulais perdre, qu'est-ce qui va me motiver à garder tous les changements que j'ai faits pour rester à ce poids-là, si c'était ça un peu mon objectif final aussi. Fait qu'il y a comme ça à prendre en considération. Fait que bref, ça a été beaucoup remis en question de avoir des approches qui sont non centrées sur le poids. Puis en toute transparence, moi, c'est comme ça que je travaille de façon générale aussi. Par contre, ça, c'est pas un one size fits all non plus, c'est une recommandation. Mais jamais que je vais dire à quelqu'un dans mon bureau, mais moi, je pense que je sais mieux que toi ce qui est meilleur pour toi, puis je vais t'amener là. J'ai un agenda caché, c'est attends, on va en parler ouvertement, on va voir ce qu'il y en est. Je vais donner tous les faits. Puis après ça, il n'y a pas de honte à ce que tu me dises que tu veux quand même ça. Après ça, c'est OK, mais voici, tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire pour y arriver sans. C'est quoi les risques, c'est quoi les bénéfices, puis est-ce que c'est réaliste aussi, parce que c'est pas parce que tu veux quelque chose que. Prendre l'exemple du CIPAC, là, ça se peut que ce soit pas réaliste non plus. Puis des fois, les gens ont besoin quand même d'aller dans le processus pour faire comme OK, De je l'essayer. comprends que. Je l'essaye, puis hey, je comprends que finalement, ça n'a vraiment pas de bon sens pour moi, puis c'est pas ce que je veux, puis j'avais comme besoin de le faire avant de me dire que comme je faisais le deuil de cet objectif-là finalement, puis que je passe à d'autres choses, mais comme le rôle d'accompagnement qu'on a ici est super important, puis tu sais, Antoine puis moi, on travaille beaucoup de cette façon-là, puis